Au mois d'octobre dernier, une campagne de financement était lancée afin de rendre hommage au soldat matapédien Joseph Keeble, qui a participé à la Première Guerre mondiale et qui était établi en France. Aujourd'hui, ce projet est réalisé et pour connaître les détails, je m'entretiens en visioconférence avec Yannick Fresco, qui est conseiller municipal de Neuville-Vitas en France. Bonjour Yannick. Bonjour le Canada et bonjour à vous tous dans les studios. Oui, bonjour à toi aussi. Et tout d'abord, félicitations pour la réalisation de ce beau projet commémoratif. Pouvez-vous nous faire un petit rappel en quoi ça consistait justement ce projet? Alors l'objectif, et depuis 2 ans maintenant, la municipalité de Neuville-Vitas travaille sur un projet de commémoration, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, du caporal Joseph Keble, tombé au champ d'honneur sur notre commune le 8 juin 1918. Et Joseph Kelp, c'est le premier récipiendaire de la Victoria Cross, donc premier Canadien français à avoir obtenu la plus haute médaille du coup de l'Empire britannique pour son fait d'armes survenu à Neuville-Vitas le 8 juin 1918. Et donc c'est pour cela que l'on voulait nommer la place de notre église Parvis Joseph Keble et y a posé un totem explicatif reprenant la vie de Joseph Keble et puis également profiter pour mettre en place une journée commémorative avec toute une série d'événements, d'animations autour de Joseph Keble, autour de la mémoire de la Grande Guerre, autour du Canada également bien évidemment, puisque ce projet du coup s'inscrivait dans un objectif d'ouverture culturelle avec le Canada. Justement, tu parlais de la journée commémorative. Elle a eu lieu le 7 juin dernier. Alors, comment ça s'est passé tout ça? Alors, ce projet, la dernière fois que vous m'aviez ouvert les portes au mois de septembre de vos studios, au mois de septembre 2024, le projet était vraiment encore très très loin d'être finalisé, dans le sens où voilà, nous sommes une petite commune de 500 habitants, avec des budgets et un budget assez limité. Donc notre objectif, c'était d'essayer, via cette ouverture culturelle, d'essayer d'avoir des partenariats outre-Atlantique, partenariats financiers, et puis également forcément voilà des partenariats financiers avec nos institutions publiques chez nous en France. Et d'où le lancement d'une cagnotte au mois de juillet par un historien canadien qui s'appelle Michel Gravel, qui a fait beaucoup de recherches sur les combats dans notre région en 1918 et qui avait ouvert une cagnotte en ligne qui a bien décollé grâce du coup à cette interview du mois de septembre 2024. Et puis bon voilà, malheureusement c'était toujours pas suffisant et au mois d'octobre 2024, on a eu ce qui peut s'appeler totalement un miracle, dans le sens où la fondation du général Vanier, qui entretient la mémoire du Royal 22e Régiment, dans lequel a combattu Joseph Keble, alors qui s'appelait à l'époque le 22e bataillon, le seul d'ailleurs Canadien français de l'époque. Donc cette fondation s'est proposée en fait de nous financer l'intégralité du totem explicatif. Donc à partir de là, en fait, voilà, on s'est vraiment mis, nous, la municipalité, le comité des fêtes, les associations du village, etc., en ordre de bataille pour faire en sorte que ces journées puissent se tenir voilà, approximativement sur le week-end le plus proche du fait d'armes de Joseph Keble. Donc là, en l'occurrence, effectivement, tu l'as dit, le 7 juin de 2025, le 7 juin dernier. Et donc, on a voulu réaliser les choses en deux temps. On a voulu vraiment créer un projet fédérateur, fédérer les communes alentours, fédérer également les enfants de nos écoles, donc de notre village et puis des villages également alentours, fédérer les acteurs également de la communauté urbaine d'Arras, donc Arras étant la grande ville, on va dire, la plus proche. Et puis toujours, voilà, dans cette perspective d'ouverture culturelle, d'essayer de faire venir des associations qui entretiennent le souvenir de la Grande Guerre, de faire venir également des Canadiens ici sur site du coup au mois de juin dernier, au début du mois de juin. Et l'objectif c'était de réaliser le vendredi 6 juin, d'accueillir 200 enfants de nos écoles, donc âgés de 6 à 11 ans.
et de les faire participer à des ateliers. Alors, différents types d'ateliers. Nous avons eu la chance d'accueillir du coup sur notre sol Michel Gravel, donc l'historien dont je vous parlais tout à l'heure, qui a pu un petit peu présenter le Canada. De la part des enfants, entendre quelqu'un parler français avec un accent québécois, c'est voilà, original. C'est vraiment dans cette perspective d'ouverture culturelle, on y était là vraiment à fond. Et puis voilà, d'expliquer un petit peu le climat du Canada, l'immensité de votre territoire, etc. Enfin voilà. Ensuite, il y avait voilà des ateliers autour des expressions également québécoises, puisque forcément, voilà, au Québec, on parle français, mais avec des expressions bien spécifiques, comme nous aussi, nous avons nos propres expressions. Donc là, il y a une association des Amis du Monument canadien de Vimy qui est venue nous expliquer un petit peu tout ça. On a eu la chance également d'accueillir un joueur de cornemuse également, qui a fait une petite démonstration de cornemuse. Voilà, on a fait venir également des bénévoles également qui jouent de la musique québécoise également. On a fait venir des associations qui entretiennent le souvenir, qui nous ont reconstitué un magnifique bivouac canadien également d'époque. Donc ça, c'était pour le vendredi. Et puis voilà, les enfants ont fini par chanter des chansons, notamment donc forcément l'incontournable hymne canadien également. Voilà, et donc ça c'était pour le vendredi, donc déjà une grosse journée. Alors le soir, nous pouvions pas passer à côté de rendre hommage à Joseph Keble sur sa tombe directement. Alors il n'est pas enterré à Neuville-Vitasse parce que voilà, il a été blessé gravement le 8 juin, le soir du 8 juin. Et voilà, les autorités britanniques ont espéré le sauver, mais il est mort du coup le 9 juin à midi dans une commune à une dizaine de kilomètres de chez nous. Donc le soir, voilà, nous avons effectué un hommage, une cérémonie, là en présence également d'un joueur de cornemuse, de personnalités également comme le général du coup Stéphane Tardif également qui est issu des fusiliers du Saint-Laurent, donc basé à Rimouski, qui nous a fait l'immense honneur et le privilège de venir participer à nos commémorations, puisque les fusiliers du Saint-Laurent sont l'héritier du 189e bataillon dans lequel voilà, a combattu également très ponctuellement Joseph Keble aussi. Voilà, donc ça c'était pour le vendredi. Et puis ensuite pour le samedi, voilà, encore une grosse Parce que là, journée. les cérémonies se faisaient sur 2 jours, c'est ça que je comprends? Exactement, voilà. Le vendredi, c'était vraiment dédié à un public, à un jeune public, et à leurs parents également. C'est toujours un plaisir, je pense, pour les parents également de participer à ces ateliers, et puis surtout de voir leurs enfants également chanter. Et le lendemain, le samedi, voilà, nous avons commencé la journée par une cérémonie en hommage au seul soldat canadien qui est mort le 8 juin lors du fait d'armes de Joseph Keble et qui est enterré sur notre commune. Et en plus, qui s'appelle Monsieur La France, donc ça ne s'invente pas également. Voilà. C'est ça, c'était un beau symbole également. Et donc ensuite à 11h30, voilà, c'était vraiment le cœur de la journée, ce qu'on voulait vraiment à tout prix faire, c'est-à-dire inaugurer ce totem explicatif en présence du général Stéphane Tardif, donc des fusiliers du Saint-Laurent, d'officiels également français, du président voilà, et maire du coup de la ville d'Arras, d'un conseiller départemental, etc. Voilà, toute une série de personnes officielles, également le représentant du coup de John Desrosiers, donc représentant du coup de l'ambassadeur du Canada également en France, qui nous a fait également le privilège de sa venue. Et voilà, donc toute une série de discours protocolaires. Bon voilà, comme moi également, je suis professeur d'histoire dans un lycée sur Arras. J'en ai profité également pour impliquer également mes élèves dans ce qu'on peut appeler à forte raison le devoir de mémoire pour lire des lettres qu'on a pu retrouver de Joseph Keble. Ensuite, voilà, la journée s'est poursuivie par des groupes de musique autour de la paix, autour de musique québécoise également, qu'on a pu écouter en dégustant une poutine. On a essayé voilà, de vous copier, de faire une spécialité du coup culinaire bien de chez vous. Et donc c'est est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que ça a été concluant? Exactement, puisque le traiteur de notre village, Steven, a vraiment tout vendu et même voilà,
Vraiment, le général Stéphane Tardif et puis Michel Gravel l'ont adoubé également en disant que vraiment c'était vraiment une très bonne poutine. Donc là, à partir de là, voilà, tout était bien réussi. Et puis voilà, si la journée s'est poursuivie par un spectacle également autour de la vie de Joseph Keble, une compagnie de théâtre locale qui est venue monter un spectacle en un mois sur la vie de Joseph Keble, un spectacle d'une heure, et vraiment dans lequel le public pouvait participer et a participé. Et ensuite, voilà, il y a un groupe de musique également du lycée qui est venu jouer une version remasterisée de Amazing Grace avant du coup la messe, du coup en l'honneur de Joseph Keble. Et puis, nous avons terminé la journée par un magnifique spectacle également pyrotechnique. OK. Nous, on appelle ça plutôt pyrosymphonique parce que voilà, ça reprenait en fait la vie de Joseph Keble avec des voix, des dialogues qui avaient été enregistrés par les jeunes du village. Et puis, voilà, par un feu d'artifice qui a conclu vraiment la journée en beauté, quoi. Et là, ça a été un gros événement pour inaugurer la place, mais est-ce que ça va être des activités qui vont revenir à chaque année ou c'était exceptionnellement pour l'inauguration? Alors, je dirais que voilà, ça nous a demandé énormément de travail et on est très content parce que maintenant, en fait, le but, clairement, c'est d'entretenir en fait cette OK. flamme. Alors, OK. forcément, la mémoire de Joseph Kemp, bien évidemment, la mémoire des dizaines de milliers de soldats anonymes canadiens qui sont venus voilà, traverser l'océan Atlantique et puis voilà, y laisser leur vie. Donc pour nous, on va dire, ça nous paraissait être la moindre des choses de déjà voilà, inaugurer ce parvis. On a également inauguré une plaque commémorative puisqu'on a retrouvé la tranchée également de Joseph Kemp dans le OK. village. Donc on y a posé une petite plaque commémorative aussi qu'on a inaugurée le samedi 7 juin. Et l'objectif après, c'est, je pense que voilà, là, la connexion est bien faite, puisque voilà, par de multiples recherches, le hasard faisant bien les choses, il y a un livre biographique sur la vie de Joseph Kemp qui est sorti au Canada au mois d'avril OK. 2025. Donc c'est vraiment très bien tombé. Donc voilà, on a pu prendre contact avec Luc Bertrand et dont voilà, je tenais à remercier ici puisqu'il nous a voilà, envoyé un exemplaire de son livre. Il m'a mis en contact également avec Ginette Neveu-Keble, que je souhaiterais remercier ici, qui est la nièce de Joseph Keble, et qui nous fera l'immense plaisir également de venir en France fin septembre, début octobre. Oh, Donc c'est wow! pour ça que ce projet va s'inscrire dans la durée, parce que voilà, fin septembre, début octobre, Ginette Neveu-Keble va venir en France. Ensuite, l'année prochaine, peut-être que Luc Bertrand, du coup l'auteur de la biographie, va peut-être venir également à Neuville-Vitas. OK. Et également, je ne voudrais pas oublier aussi, à la fin du mois d'août 2026, donc l'année prochaine, il y a la Légion royale section Keble, donc les anciens combattants section Joseph Keble, qui va venir faire un voyage commémoratif et qui passera également par Neuville-Vitas. OK. Voilà, donc on espère vraiment entretenir les choses. Alors je dis pas que tous les ans on fera vraiment une journée commémorative comme ça, mais là je pense que voilà, ponctuellement, de temps à autre, d'autant plus que voilà, le maire d'Arras qui était présent le samedi 7 juin souhaiterait rétablir des liens avec le Canada d'ici 2027 et les 110 ans de la terrible bataille d'Arras qui a eu lieu en OK. 1917. Et donc du coup, voilà, Neuville-Vitas va être également inclus dans ce projet. D'accord. Genre, en terminant, vite, vite, là, vous avez dit que vous avez eu des subventions pour payer tout le projet. C'était quoi le coût du projet, justement? Alors, le coût du projet au total, on est arrivé à 13 000 euros, donc ça fait à peu près un OK. petit peu plus de 14 000 dollars canadiens, donc vraiment un OK. gros, gros, gros projet. Et le Canada l'a financé à moitié. Moitié. Donc c'est pour ça que vraiment, voilà, je tenais vraiment à remercier et la Fondation du Général Vanier et les fusiliers du Saint-Laurent qui ont également donné, voilà, sachant que le reste du coup a été financé par des subventions publiques en France et que la municipalité de Neuville-Vitas a vraiment rien donné sur ce coup-là, mis à part ses bras, son énergie, son courage pour justement mener à bien ce projet. Ben, c'est quand même beaucoup.
Donc, Yannick Fresco, merci beaucoup et encore félicitations pour ce beau projet et cette commémoration-là envers notre soldat matapédien. Eh ben, merci pour cette belle interview voilà, qui est la deuxième et j'espère pas la dernière du coup pour vraiment essayer de maintenir ce lien important entre Neuvilles-Vittas et le Canada. Nous aurons sûrement la chance de se reparler. Merci beaucoup. Si vous prévoyez des vacances en France, pourquoi ne pas mettre sur votre itinéraire un passage à Neuville-Vittas et ainsi aller visiter cet emplacement en l'honneur du matapédien Joseph Keeble qui a combattu là, pour notre liberté.